Donc, Dieu dit à Moïse, c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans la terre promise que j'ai promis à leurs ancêtres. Là où le lait et le miel coulent. Celui qui les a fait sortir et a fait de grandes choses extraordinaires. On lui a dit, contemple seulement à la fin. Tu n'entreras pas. Pourquoi est-ce qu'il n'entrerait pas? Parce que l'alliance de Moïse et Dieu s'était brisée. Voilà pourquoi Moïse n'était pas entré dans la terre promise. Et maintenant, comme l'alliance de Moïse et de Dieu s'était rompue, cette alliance avait été rompue, il ne pouvait pas laisser ses enfants vagabonder dans le désert. Alors il devait faire une autre alliance. Nous lisons Josué. Josué 1 à 9. Josué 1 à 9. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bien-aimé, c'est magnifique. Alléluia. Et ça peut être qu'il toque. C'est vraiment magnifique. Vous savez que, mes bien-aimés, lorsque Dieu a conclu une alliance avec vous, c'est une belle chose. Je vous dis, c'est magnifique. Amen. Donc, Dieu a vu que Moïse n'était plus en vie. Il faut faire l'alliance. Il fallait qu'il fasse une alliance avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il est venu, il a pris Josué. Il dit, mon serviteur Moïse n'est plus de ce monde. Mais si maintenant, Dieu lui dit, c'est toi, Josué, qui emmènera les enfants d'Israël là où il est. Cette alliance que je fais avec toi, Josué, cette alliance que je conclue avec toi, Josué, est que toi d'abord tu te fortifies. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Mais regarde droit devant toi. Mais ces choses-là qui sont importantes à mes yeux, mais que ces choses-là ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès. Dans toutes choses que tu entreprendras, tu auras du succès. Nous aussi, mes bien-aimés, la première alliance a été rompue. Parce que si la première alliance n'avait pas été rompue, il n'y aurait point eu de deuxième alliance. Donc le Christ ne pouvait pas venir. Donc le Christ
Mais Christ c'est ce qui a qui parce que alliance est liboso et koufani. Si Christ est venu, c'est parce que la première alliance avait été rompue. Christ est comme ça la alliance na biso. Donc Christ est venu faire une alliance, conclure une alliance avec nous. Lorsqu'il est venu conclure cette alliance avec nous, pour réussir cette alliance conclue avec Christ, il faut se fortifier. Il faut que l'on se fortifie. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de notre bouche. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la parole de Dieu s'éloigne de nos bouches. Car il est écrit que lorsque nous la méditons jour et nuit, c'est alors qu'ainsi que nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprendrons. Mais bien aimé, comme la parole s'éloigne de nous, donc catégoriquement cette alliance se rompt de jour le jour. Non, dans le Bible. L'alliance se rompt. L'alliance s'éloigne. L'alliance s'éloigne. L'alliance s'éloigne de nous. Pourquoi? Parce que se fortifier. Pourquoi? Parce que nous ne nous fortifions point. La parole de Dieu s'éloigne de nous. Alliance me bien mettre lobby et panzana soki tozo respecter yango lisusu. L'alliance se rompra si nous ne faisons point la volonté de Dieu. Combien combien d'enfants de Dieu ont conclu une alliance avec Dieu mais par après l'ont rompu? Dieu a conclu une alliance avec ses enfants. Que ce soit mondimi, que ce soit que cela soit un croyant ou un serviteur. Car dans son église, Dieu a besoin Dieu a besoin de conclure des alliances avec ses serviteurs. Pasteur, que ce soit un pasteur, un docteur, un évangéliste, apôtre, un apôtre, un prophète, et surtout les diaconats. Surtout le diaconat. Les diacres et les diaconesses. Baza batumoko, baza vrai ministre d'Amen. Les diacres et les diaconesses sont les vrais ministres de Dieu. Lobi Nathalie Nalume. Donc, hier, j'ai fait des recherches de la définition de diacre et de diaconesse. J'ai lu et j'ai retenu. Les diacres et les diaconesses remplissent leur service convenablement, pas excès. Non. Timothée. Pardon. Oui. Signification. Bon, ok, namon. Signification, il y a diacre et diaconesse. La signification du diacre et diaconesse. Personne chargée des questions matérielles dans l'église. Est-ce que tu comprends? Personne chargée des questions matérielles dans l'église. Ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Pour te comprendre, pour comprendre ceci. Non, pour te comprendre, tu comprendre dans 1 Timothée 3. Disons dans 1 Timothée 3. Entre parenthèses. 1 Timothée 3, 8 à 13. 1 Timothée 3, 8 à 13. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure,
qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Attends. Va exercer quoi? Leur ministère sans reproche. Donc, va exercer ministère là-bas sans reproche. Donc, baza batuko basa l'alliance na Nzambe. Balobi baza la batmoko ba mi pesa na vie douté. Est-ce que tu comprends? Donc, que ce soit des personnes qui ne s'adonnent pas au vin. Si tu bois, mais ne t'adonne pas au vin. Est-ce que tu comprends? Comprenez-vous cela? Oh là la bonité. Ne dormez pas. Mais apôtre Paul, est-ce que l'apôtre Paul leur a interdit de boire? Mais pas à la bateau, on va me passer na vie nous dit. Qu'ils soient d'abord éprouvés, mais qu'ils ne s'adonnent pas au vin. Si ce sont des gens qui se donnent, qui s'adonnent au vin, l'alliance sera rompue. Amen. Soyez modérés. Si tu bois toute une bouteille, commence par boire un seul verre. Vous savez, la parole de Dieu, la parole de Dieu sort comme une blague. Mais lorsqu'elle agit, elle commet ses effets. Lorsque cette parole agit, le Seigneur Jésus a dit, si je n'étais point venu, si je n'avais point parlé, leur péché aurait été excusé. Mais comme je suis venu, j'ai parlé, ils m'ont entendu, ils ont refusé d'obéir. Leur péché ne sera point excusé, ne sera plus excusé. Dieu a conclu une alliance avec ses serviteurs. Qui que ce soit pasteur, qui que ce soit pasteur, diacre ou pas. Tous autant que nous sommes, nous avons conclu une alliance avec le Seigneur. Pourquoi Dieu a-t-il conclu une alliance avec ses serviteurs? Pour amener les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Parce que tu rendre compte de pas parce que nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Si nous nous adonnons au vin, directement cette alliance sera rompue. C'est la même chose. Il est pareil pour les enfants de Dieu. Parce que Dieu a conclu une alliance avec ses enfants. Pourquoi avoir conclu cette alliance? Pour qu'ils aillent à la montagne, pour servir l'Éternel à la montagne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand lorsqu'ils sont arrivés à la montagne? Ils ont créé un veau d'or. Ils ont fabriqué un veau d'or. Là, il ne s'agit plus du problème du serviteur. Là, les enfants de Dieu sont devenus rebelles. Les enfants de Dieu se sont eux-mêmes rebellés. Il ne s'agit plus du serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu vous a vaincu. Mais vous en êtes arrivé là, pourquoi? Parce que la Mercedes est sortie, moi j'en ai besoin, je veux l'avoir. Parce que tel objet, tel matériel est sorti, j'en ai besoin. Est-ce que tu es vraiment là-dedans? Tu es là-dedans et tu l'es. Ah, parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, mais tu as besoin de cette chose-là. Tu es prêt à vendre n'importe quoi. La chose qu'il ne faut même pas vendre, rien pour l'avoir. À cause de ce désir charnel que tu as. Lorsque tu entres dans ces choses, directement l'alliance de Dieu entre toi et ton Dieu est rompue. Respectons cette alliance entre Dieu et l'homme. Nous parlons. Tel que nous sommes là. Ces paroles que nous prononçons, si les gens obéissaient, nous ne prêcherions plus. Nous aurions déjà arrêté de prêcher depuis longtemps. Mais nous sommes là, nous continuons. Pourquoi? Nous continuons. Pourquoi? Apôtre Paul dit ceci. Tel que je suis là,
Je suis divisé en deux. Sikoyo mupanzi oyo ya droite oyo. La partie droite, Eza posa ekende kopema pasi Seigneur aza. j'ai envie d'aller auprès de mon Seigneur. Okuna nde makambo ya kitoko ezali. Cette partie de moi veut aller auprès du Seigneur car il y a de belles choses là-bas. Mais de l'autre côté à gauche, cette autre chose, cette autre partie de moi ne veut point partir parce que vous n'avez pas encore compris ces choses et voilà pourquoi je dois encore être là. Amen. La parole de Dieu, mes bien-aimés, non, nous ne pouvons pas être comme les enfants d'Israël, dire qui est-ce qui montera la montagne pour aller prendre Christ pour nous prêcher. Comment est-ce que nous pourrons aller dans la Bible et chercher cela afin que nous soyons prêchés? Or que la parole est tout près de nous. Cette parole est près de nous. Nous n'avons pas besoin d'aller dans la montagne ou à la Bible. Dieu dit à Josué, cette parole, médite-la jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne point de toi. C'est une alliance que Dieu fait avec Josué. Et toi donc, la parole qui s'éloigne de toi, tu ne sauras même pas marcher dans le Jourdain. Tu ne sauras même pas traverser le Jourdain. Traverser. Mais Josué s'est fortifié. Il a pris courage. Il a marché. Il a fait quoi encore? Il a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Est-ce que tel que nous sommes là, sommes-nous capables de garder cette alliance avec le Seigneur? Le Seigneur Jésus a dit, donc ceux qui persévéreront jusqu'au bout recevront la couronne. Alléluia. J'ouvre entre parenthèses. Il fallait pour nous avons besoin de parler peu pour que cela demeure dans les cœurs, dans les esprits. Ce que j'essaie de dire est très dangereux, oui. Bon. Lorsque je priais en Hollande, mon pasteur, nous étions dans une grande église. Presque 300 personnes. Presque 300 personnes. C'était la seule église à Rotterdam. En ce temps-là, c'était la seule église à Rotterdam qui était si grande. Donc le pasteur s'est endormi. Il rêvait. Et on commençait à répartir les couronnes. Lorsque les couronnes étaient réparties, alors toute personne avançait et il recevait la couronne. Il partait et il recevait la couronne. Elle partait. Après le pasteur. Il ne restait plus qu'une personne après le pasteur. Cette maman-là qui était avant le pasteur, cette femme était une personne qui nettoyait l'église jusque dans les toilettes. Lorsqu'elle est arrivée auprès de la personne qui distribuait les couronnes, et elle a pris une grande couronne, cette personne-là, et lui a donné une grande couronne à la dame, à la maman. Tout le monde a acclamé. Le pasteur aussi est venu. C'est son tour. Oui, il était devant le distributeur de couronne. On lui a donné une toute petite couronne. Et on lui a donné la couronne.
Et il était étonné. Il a regardé le distributeur. Il lui a dit, comment se fait-il que moi qui paie les brebis, je reçois une si petite couronne? Alors cette personne lui dit, pourquoi discutes-tu? Mais cette maman, tu lui as donné une très grande couronne. Pourquoi moi j'ai reçu une si petite? Est-ce que tu sais ce que cette dame fait? Tu connais le travail qu'elle fait? Dit le distributeur de couronne. Pendant que toi, quand toi tu dors, elle ne dort pas. Elle prie pour l'assemblée. Cette maman-là, celle qui nettoie l'église, celle qui nettoie, elle ne dort pas. Toi tu dors, mais elle prie pour l'église. Elle mérite une grande couronne. Mais toi, tu reçois juste ça par compassion. Nous t'avons donné une couronne par compassion parce que tu paies les brebis. Il s'est réveillé, il est en sursaut. Et ça l'a troublé. Tu vois, à un moment donné, lorsque moi je venais vers lui, il me dit, toi tu viens encore, pourquoi tu viens? Il sait que si ce garçon vient auprès de lui, c'est que Dieu lui a parlé. Je vous dis la vérité. Nous brisons l'alliance que vous faites avec Dieu. Oui, vous savez que moi, à partir de 1997, à partir de 1997, 2005, jusque 2005, j'étais une bombe atomique. Donc, peut-être que je suis là. J'étais une bombe atomique. Directement à la minute où je fermais les yeux, je commençais à voir des choses. Dieu me révélait beaucoup de choses du pasteur. Il savait qu'à la minute où je venais près de lui, il savait déjà que Dieu avait révélé. Il parle seulement. Donc il savait déjà ce qui allait se passer, il parle seulement. Alors moi je lui disais, je vais les choses. Un autre jour, nous étions tous les deux, nous étions là, j'étais là. Je me voyais dans le son. Il y avait une femme qui venait vendre des vêtements. C'est Boubou là qui venait vendre. Il a sorti son argent pour acheter un boubou auprès de cette femme. Et lorsqu'il a essayé, ça n'allait pas. Le vêtement n'était pas ajusté comme il fallait. Il y avait une personne qui était sortie de je ne sais où. Il lui a dit, donne cet habit à Oli, il va essayer. J'ai essayé le vêtement. Et c'est vraiment entré. Quand j'ai essayé le vêtement, il m'a dit, ce vêtement m'allait. Tu ne vois pas que c'est la vie. Et le pasteur a répondu, non, je ne vais pas lui donner parce que j'ai fait sortir mon argent moi-même. Et puis la personne lui a dit, vas-y, laisse, c'est pas grave, laisse comme ça, c'est bon. Ils ont commencé à discuter. Directement la femme a commencé à vendre. Et la femme essayait de lui raisonner aussi, lui dire, tu n'as pas vu que ce vêtement ne t'allait pas? Et directement je me suis réveillée. Je suis partie. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu expliquer. Il a dit, nous allons parler. Depuis 2001, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas parlé. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas discuté. Donc nous-mêmes, nous brisons cette alliance très facilement. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que ces choses que nous faisons, la désobéissance que nous portons vis-à-vis de la parole, cela fait que cette alliance soit rompue.
Mais Nzambe azoloba lelo. Mais Dieu dit ainsi aujourd'hui, Mwana na Nzambe un enfant de Dieu, asalaka lisumu te. un enfant de Dieu ne pêche point. Mais akokweya. Mais il y a des moments où il tombe dans le péché. Mais soko otombe, Si tu tombes dans le péché, Teleba. relève-toi Upula makolona. et secoue, non, en haut de la poussière de tes pieds et avance. continue marche. Marche. Chiko biso bana Nzambe to comprendre nango te. Mwana Nzambe asalaka lisumu te mais akokweya na lisumu. Un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il peut tomber dans le péché. Mais soko okweyi otelemi parce que mutu akotelemisa kaka mutu eza Nzambe ye moko mutu Il n'y a que Dieu akotelemisa. qui puisse relever le Ntango Nzambe péché. atelemisi yo Lorsque Dieu te opona relève, makolo na yo ale haut de la continue poussière marche de na tes yo. pieds, continue et marche. Mais biso tozokweya Mais nous, mais nous tozotelema te tokontinue kaka na kokweya wana nde tokweyi tosali Nous nini. et nous continuons à tomber. Nous nous enroulons même dans la poussière. Or que Bible elobi boye. Biso tozali image ya Nzambe. Nous sommes l'image de Dieu selon la Bible. Siko ntango toza ba image na Nzambe. Lorsque nous reflétons l'image de Il faut Dieu, penza togarder il est important que nous gardions image wana. cette image. Yango, tala image. Regardez cette image. Vous voyez cette image? Siko image wana soki eleki na potopoto okoma salite. Si cette image passe dans la Mpona nini est-ce que kasi cette biso image toza va se image salir? ya Nzambe mais tozokoma potopoto. Comment ça se fait que nous sommes supposés être nous qui sommes être Kwa balobi toza image na Nzambe. de Dieu, nous Donc tombons dans ndenge la boue. toza awa na mokili oyo Tel que nous sommes dans ce tozorepresente Nzambe. monde, nous représentons le Seigneur. Mais biso bato toza image na Nzambe. Nous qui sommes supposés être l'image de Dieu, Tozokoma potopoto. Or que image nous ekoma devenons la potopoto te. en Mais l'image tokoma de Dieu ne peut pas potopoto